Voici donc un exercice qui va concerner donc une formule générale. Je suis dans les formules généralisées, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à calculer, hein. Enfin, ici, je vais faire le calcul de la démonstration pour arriver, je veux dire, à un résultat final. Et ce résultat final, vous pourrez l'utiliser quand on vous demandera un type d'exercice pareil. Donc, je suis dans le cas de création de formules. On peut toujours trouver toujours des formules, hein, en géométrie analytique, que ce soit dans le plan ou dans l'espace. Et si on crée une formule, tant mieux. Bon, on peut court-circuiter, pour autant que les professeurs veulent bien que vous utilisiez une formule toute faite, sans démonstration, enfin sans application voilà, de développement comme les professeurs veulent. Ben, il y a moyen de court-circuiter tout ça, c'est-à-dire passer par un moyen beaucoup plus rapide via une formule, trouver directement la réponse. Et c'est ce que je vais faire ici, c'est via une formule trouver la réponse directe pour pour tout, pour toute valeur. Alors, quelles sont les valeurs que l'on a en présence ici? Ben, on a un énoncé qui est trouver un système d'équations paramétriques et une équation cartésienne. Donc on demande les deux types d'équations, bien sûr, du plan, que je vais appeler ici pi. Alors ce plan, comment est-il défini? Ben, on définit un plan par trois points non alignés. Trois points non alignés forment un plan. Mais aussi, avec ces trois points, ben, on peut former, si vous voulez, deux droites séquentes. Donc deux droites séquentes forment un plan aussi, hein. Alors, voilà. Et alors bon, comme les plans peuvent contenir des vecteurs directeurs des droites, ben, deux couples, euh, deux couples, euh, de vecteurs directeurs dans un même plan forment un plan. Mais s'ils sont voilà, dans des plans différents, les vecteurs, à ce moment-là, euh, il faudrait un couple de vecteurs directeurs plus un point de passage. Plus un point de passage. Eh bien, ici, c'est ce qu'on a. On a affaire donc on a deux vecteurs directeurs. Bon, moi, je vais les lier à l'origine, hein, donc je vais les mettre dans un même plan, mais ce sera un plan directeur parce qu'ils passeront par l'origine. Et bien sûr, il faudra, pour définir le plan, ben, c'est un plan qui sera parallèle à ces deux vecteurs directeurs, mais qui va passer par le point P. Va passer par le point P. Bon, et je vais introduire ici bon, des équations qui vont formaliser une formule générale. Une formule générale. Donc trouver un système d'équations paramétriques et une équation cartésienne. Donc bon, ça c'est assez simple, hein. Bon, c'est pas ça qui pose le problème. C'est pas l'équation paramétrique parce que l'équation paramétrique, vous l'aurez tout de suite, hein. En un temps de mouvement, vous aurez l'équation paramétrique. Pourquoi? Parce que tout d'abord, l'équation paramétrique est définie à partir d'une équation vectorielle qui est une combinaison linéaire. C'est une combinaison linéaire de, euh, de deux vecteurs. Alors, on peut dire que si on a trois points, MNP, alors MNP forme un plan s'ils ne sont pas alignés, parce que s'ils sont alignés, on a une infinité de plans qui passent par une droite, hein. Donc il ne faut pas qu'ils soient alignés. Donc on a trois points non alignés qui est ici MNP. Euh, non, MNP non aligné signifie que quel que soit lambda un nombre réel appartenant à R, eh bien on est MP différent de euh, euh, lambda Pn. MP, MP différent de Pn. Mais maintenant je peux mettre PM, hein. Bon, c'est pas ça au signe près, on s'en fout. Donc j'aurais pu mettre MP différent de lambda NP ou PM différent de lambda Pn ou PM différent de lambda NP. Bon, c'est un signe près, ça change rien de tout ça parce que lambda peut être négatif ou positif. Donc on s'en fout. Bon, j'aurais pu mettre ici PM différent de lambda Pn. Donc il ne peut pas être proportionnel, sinon il serait parallèle. Et là, parallèle, ça voudrait dire que les trois points seraient, on va dire, parallèles. Enfin, on aurait des parallèles si c'était égal.
Mais ici, les 3 points, il n'y a rien de parallèle entre Mn et, N et Pn. Donc on peut dire qu'ils sont, ils sont non parallèles, donc ils sont pas, ils sont alignés. Ils ne sont pas alignés, ils sont pas alignés. Voilà. En disant ça, ils ne sont pas alignés. Alors on écrit l'équation vectorielle des points du plan, que je vais appeler les points MNP, ce sont les points Q. Alors Q appartient Q tel que OQ. Alors je parlais de, parce que Q ça fait un peu bizarre hein, d'appeler ça Q. Je vais appeler ça X. Hein, tout point du plan X sera donné tel que O, OX égale une combinaison linéaire vectorielle, bien sûr, de, on va dire, Pn en tout cas, c'est une combinaison vectorielle de vecteurs alpha u plus bêta v plus OM. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le U? Bien sûr, avec alpha bêta appartenant à R. Hein. Avec donc alpha bêta appartenant au réel. Alors là, vous voyez la combinaison qui apparaît. Et ça, ce sont les lieux du plan. Mais qu'est-ce que c'est que ce U? U, ben, ce serait Mn, vecteur Mn, alpha Mn, plus bêta V, ben, là je mettrais Mn, MP, MP, plus OM. Mn, MP et plus OM. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est que ce Mn et MP? Ben, ce sont le couple de vecteurs directeurs. C'est le couple de vecteurs directeurs. Et ça, c'est un point, enfin, c'est un vecteur qui décrit, voilà, un point à partir de l'origine. C'est le point M décrit à partir de l'origine. OM. O étant l'origine. Hein. Et bien sûr, ici, on a un vecteur parce que alpha fois U, ça donne un vecteur, bêta fois V, c'est un vecteur, plus OM, c'est un vecteur. On a une somme vectorielle. Donc, on a un vecteur ici. Mais décrit à partir de l'origine. Donc, on a bien une combinaison linéaire des vecteurs Mn, Mp par rapport à OX, puisqu'on a alpha fois Mn plus bêta fois Mp plus OM, vaut OX. Et bien sûr, PM et Pn ne sont pas parallèles. Alors ici, peut-être que je prendrais plutôt celui-ci. Je vais revoir ceci. Le U, ce serait PM. Oui, il est là. PM, il est là. C'est MP ou PM. Bon, donc je l'ai mis. Oui.
PM ou MP, c'est le même. Hein. Enfin, c'est le même. C'est des vecteurs opposés, mais je préfère mettre PM ici. PM, voilà. Là, je vais mettre PN. Et là, c'est OP. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, comme j'ai mis cette équation-là, par rapport à PM, PN, donc je préfère les voir ici. PN, PM. Et là, bien sûr, ce sera par rapport à OP. Voilà. Alors, ce qui doit vous attirer l'attention là-dessus, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, c'est une lettre commune. Il y a une lettre commune. La lettre commune, bien sûr, ici, j'ai mis P, P, et P. Donc, on va trouver du P, voilà, dans les trois vecteurs. Dans les trois vecteurs, on a du P partout. Et alors, vous distribuez après les lettres. Hein, puisqu'on a les lettres M, N, P. Ben, le P, comme il est partout, voilà, vous le bannissez. Il reste plus qu'à mettre PN, PM. Et le dernier, c'est toujours par rapport à l'origine. Hein, donc, vous ne savez pas vous tromper. Toujours par rapport à l'origine O. Donc, si vous voulez, vous prenez un point, n'importe lequel. Ici, moi, j'ai pris P. Donc, j'ai pris P. P. Alors, vous le distribuez avec PM et PN. PN, PN et bien sûr OP. Maintenant, si j'avais pris le point N, ben, si j'avais pris le point N, ben, je peux le distribuer avec NP, N, NM et ON. Et maintenant, si j'avais pris le point M, MN, MP et OP. Voilà, c'est toujours la même chose. Mais simplement, c'est pourquoi j'ai pris PN, PM, parce que j'ai décrit cette équation-là qui disait que je ne pouvais pas voir le parallélisme avec PM, PN. Ah. Voilà, c'est pour ça que j'ai dû me forcer à prendre PN, PM, plus OP. Maintenant, j'aurais pu prendre... voilà, j'ai pris celle-ci. Parce que j'ai décrit le non-parallélisme comme ceci. Maintenant, j'aurais pu prendre ceci. Alors, la description du parallélisme, il faudrait que je dise NP différent de lambda NM. Voilà. Alors à ce moment-là, je mets ce groupement-là. Alors j'aurais pu mettre ce groupement-là aussi. Mais là, à ce moment-là, de nouveau, il faudrait que je dise Mn différent de lambda MP. Bon, c'est pour ça que bon, j'ai dû rectifier un petit peu le tir. Il y a plusieurs façons d'écrire ça. Voilà. Le tout, il faut définir le non-parallélisme. Une fois que vous avez le non-parallélisme, ben, la deuxième équation, x tel que OX égale alpha U plus bêta V, plus O à partir de un point à partir de l'origine, faisant un vecteur à partir de l'origine, mais ça dépendra de ce que vous avez écrit ici. Voilà. Ben, je peux les faire tous les trois. Hein. Bon, regardez bien, je vais le faire. Hein. Bon. Alors, il y aura toujours. Je vais le faire les trois, comme ça vous allez voir comment ça va. Lambda, quel que soit lambda appartenant à R,
Alors, bon, ça c'est valable pour les trois. Donc ça, je n'y reviens plus sur ça. C'est quel que soit, c'est toujours lambda appartenant à R. Alors, on a bien sûr 3 points, MNP qui sont non alignés. Alors, je peux dire il y en a une qui est déjà là. Je vais la recopier. Voilà. Si vous prenez ça, il n'y a pas de problème. Alors, je prends l'autre. Alors, c'est tout le temps avec alpha, bêta appartenant à R. Hein. En voici un. En voici un. Je ne sais pas si je peux le réduire. Bon, c'est tout le temps avec alpha, bêta appartenant à R. Donc, ceci, je vais le réduire pour avoir un peu plus de place. Et ce sera toujours x tel que OX. On aura toujours x tel que OX. Bon. Ça, c'est un cas de figure. Je prends un deuxième cas de figure. Alors ici, je prends bon, ici, il y a peut-être des petites corrections à faire. Correction, bien sûr, il n'y a pas de OM ici, mais ce sera OP. Dans ce cas-ci, c'est OP. J'ai pris OP. Ici, c'est aussi OP. Voilà. Alors maintenant, je vais adapter. Je vais adapter ceci. On peut l'adapter de 3 manières différentes. On a 3 manières différentes ici. Alors là maintenant, enfin pour l'instant elles sont égales. J'ai juste là, j'ai les points MNP. J'aurai O M O N. Voilà, donc là j'ai O M O N. Je vais adapter maintenant. Quand vous mettez P au départ, ben, vous devez mettre le P partout, au départ aussi. Donc là, comme j'ai mis M, je vais effacer ceci. Hein. J'efface parce que je vais changer tout ça.
Voilà. Alors, vous voyez qu'ici, quand on met P ici, vous devez tâcher d'avoir le P. On aura pu avoir MP hein, plutôt que PM, mais tâchez d'avoir le P ici et le P là. Donc ici, j'ai un M, je vais tâcher d'avoir le M ici, en premier, en origine, et le M en origine. Là j'ai N, je vais le mettre en origine, et en origine de vecteur. Voilà. Comme ça vous avez une cohérence dans la construction des équations. Et bien sûr, là c'est toujours l'origine, O, l'origine O, l'origine O, ça ne change pas. Par contre, ici, vous mettez indifféremment N ou M, on s'en fout, que ce soit alpha PM ou plus bêta PN ou alpha PM plus bêta PN, indifféremment, on s'en fout. C'est pas ça qui va changer la donne. Donc maintenant, je mets les deux autres points. J'ai choisi M, il reste N, P. Là, j'ai choisi N, il reste M, P. Voilà. Mais maintenant, qu'est-ce qui va, c'est quoi qui fait voilà, l'écriture de l'équation? C'est que vous devez définir ici M, N différent de lambda M, P. Ici, vous devez dire N, M différent de lambda N, P. Voilà. Et donc là, je peux rajouter pour celui-là, celui-là et celui-là, bien sûr, c'est lambda appartenant à R. Pour celui-ci, celui-là et celui-là, c'est bien sûr alpha, bêta appartenant à R. Et ce sont trois équations vectorielles, voilà, trois équations vectorielles possibles et imaginables, voilà, du plan d'un plan que j'appelle pi. Donc vous voyez que les compositions vectorielles, vous les faites comme bon vous semble. À partir de quoi? Vous formez à partir de M, N, P qui sont non alignés, vous formez vos vecteurs. Hein. C'est vous qui choisissez qui est vecteur, couple de vecteurs directeurs. Hein. Est-ce que vous faites Mn ou MP? Vous faites le vecteur Pn et Pm comme vecteur, couple de vecteurs directeurs, ou vous faites Mn, Mn, donc ce sera plutôt Mn, ce sera Mn et MP, voilà, c'est le cas ici, Mn, MP, ou vous faites encore NM, N, NM et NP. Voilà, c'est vous qui choisissez le couple de vecteurs directeurs. Alors, je vous rappelle qu'ici, c'est un vecteur qui débute à l'origine. Hein. Donc, les composantes seront les coordonnées du point. Bon, par exemple, si je prends le vecteur OP, le vecteur OP, je prends les coordonnées du point P, seront les composantes du vecteur OP. Ici, les coordonnées du point, les coordonnées du point M seront les composantes du vecteur OM. Et là, les coordonnées du point N seront les composantes du vecteur ON. Donc vous aurez compris qu'ici, si vous avez compris l'astuce, c'est que on a deux vecteurs qui jouent un couple de vecteurs directeurs à chaque fois, mais qu'il y en a un troisième qui est en vérité un vecteur, oui, mais qui est en fait quelque part la coordonnée d'un point, puisqu'en fait le vecteur est lié à l'origine, donc la composante est égale à la coordonnée. Donc OP, quelque part, oui, c'est un vecteur, mais on le retraduit en un point. Voilà, et à partir de là, on peut former l'équation que l'on veut. Et ici, Pn, Pm ou Mn, Mp ou Nm, Mp n'est rien d'autre que
ce qui est donné dans l'énoncé, c'est le vecteur V1. On a un vecteur directeur, peu importe lequel il s'agit. On s'en fout duquel il s'agit, MNNP, ou on s'en fout. Pourquoi? Parce que l'équation vectorielle va s'écrire, quel que soit lambda appartenant à R, ben, euh, on aura x, tout point x sera donné tel que OX égale alpha V1 plus bêta V2 plus le vecteur ici OP. Ben, OP, la composante vecteur du vecteur OP, ce sera x1, y1, z1, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est x1i plus y1j plus z1k, mais c'est aussi, voilà, puisque ça sera x1, l'origine c'est 0, 0, 0. Donc ça sera x1 moins 0, ça fait x1, y1 moins 0, ça fait y1, et z1 moins 0, ça fait z1, bien sûr avec alpha bêta appartenant à R. Et bien à partir de là, on peut fonctionner pour trouver la formule. Hein. Bon, alors on demande deux types d'équations. La première, elle est très simple, puisque j'ai l'équation vectorielle. On a l'équation paramétrique qui va être formulée à partir de l'équation vectorielle. Il suffit de mettre juste les composantes. Et puis on demande une équation cartésienne du plan Pi contenant le point. Donc voilà, une équation cartésienne. Donc l'équation paramétrique, elle va être très simple. Et l'équation cartésienne, on va la construire en tant que formule. Donc rappelez-vous qu'il y a deux paramètres ici. Hein. Il y a deux paramètres. Voilà, on va construire ça. J'aurai bien sûr V1 différent. V1 n'est pas parallèle à V2. Hein. J'ai oublié de marquer ça, bien sûr. Je viens juste de l'oublier. J'ai oublié de marquer que, voilà, je vais retourner à l'énoncé. J'ai oublié de dire que, quel que soit lambda appartenant à R, bien sûr, V1 différent de lambda V2. Et c'est le cas ici, parce que j'ai A1, B1, A2, B2, A3, B3 avec V1 non proportionnel à V2. Ici, V1, je prends V1 différent de lambda V2. Voilà, ils ne sont pas proportionnels. V1 et V2 ne sont pas proportionnels. Bon, à partir de là, ben, on peut construire le vecteur. On aura V1, alpha V1 plus bêta V2 plus OP. Voilà, et ça, c'est les équations de x telles que OX, le vecteur OX égale ceci. Ça, c'est au niveau vectoriel. Et maintenant, je vais former l'équation paramétrique. Lambda appartient à R. Et alpha, bêta appartiennent aussi à R. Eh bien, on a les composantes. J'ai les composantes. Donc l'équation du plan pi a pour équation x moins 0, y moins 0, z moins 0 égale alpha, alpha, alpha. V1, ben c'était A1, A2, A3. Voici c'était les composantes. Plus, bêta, bêta, bêta. B1, B2, B3. Et enfin, plus le vecteur OP, ben c'est x1 moins 0. Voilà. Plus y1 moins 0 plus z1
moins 0. Et comme il est lié à l'origine, ben, c'est les coordonnées, hein. On va retrouver les coordonnées. On va retourner les coordonnées x1, moins 0, ça fait x1, y1 moins 0, ça fait y1, et z1 moins 0, ça fait z1. On retrouve les coordonnées, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. D'un vecteur, on se retrouve avec les coordonnées d'un point. Alors maintenant, ce que je peux faire aussi, c'est la composante x moins 0, ben, c'est comme il est lié à l'origine, ben, c'est x, y, z, c'est tout point x, y, z par rapport à l'origine. Voilà, et ça c'est l'équation paramétrique du plan. Alors par exemple, si je donne deux vecteurs directeurs, je vais aller sur GeoGebra, je vais donner deux vecteurs directeurs. Bon, je vais donner un point, x1, y1, z1, par exemple, voilà, ce point 2, 4, 1. Un vecteur directeur, je vais mettre le vecteur qui va être V1 de composante par rapport à l'origine, 2, 1, moins 1, par exemple. Un second vecteur qui est le vecteur, je donne un deuxième vecteur qui est 1, moins 2, 2. Par rapport à l'origine, je vais recommencer ça. Vecteur par rapport à l'origine, 2, moins 1, 3. Voilà. Et donc le plan, il va passer par par, par P. Alors, là, je vais mettre, pour avoir le plan, U fois V. Ah, ça fait exprès, ils sont perpendiculaires là. 2 fois 2, 4, moins 1. Ouais, ils sont perpendiculaires, j'ai pas fait exprès. Je les ai mis perpendiculaires sans faire exprès. Bon, je vais changer ça. Ah. Là, ils sont plus perpendiculaires. Voilà. De toute façon, même s'ils sont perpendiculaires, on s'en fout. Ça change rien. Les deux vecteurs, ouais, j'ai pas fait exprès de les mettre. Voilà, mais ça change rien. Ça change rien. Je peux les laisser perpendiculaires, ça change rien. Enfin, je sais pas combien j'avais. Voilà. J'avais ça. Ça me dérange pas. C'est pas dérangeant. Alors, on va faire U, produit vectoriel. V. Le plan, c'est moins 2x, moins 8y, moins 4z, égale 0. Ça, c'est le plan directeur qui passe par l'origine. Hein. C'est celui qui passe par l'origine, c'est le plan directeur. Maintenant, je vais le faire passer par le point P. Ben, le point P, c'est 2, 4, 1.
2 plus, enfin, moins y moins 4 moins 4 fois z moins 1 égale 0. Voilà, c'est bien ce plan-là, donc voilà, c'est le plan. Là, il est parallèle au couple de vecteurs directeurs. La normale, c'est le grand vecteur en noir ici. Je peux changer de couleur. Je vais le mettre en rouge. Voilà, ça c'est la normale au plan. La normale au plan qui est le vecteur rouge. Aux deux plans, hein, parce qu'ils sont tous les deux parallèles. Donc le vecteur normal est perpendiculaire aux deux plans. C'est le vecteur normal aux deux plans. Et on a un couple de vecteurs directeurs du plan qui sont les deux vecteurs noirs. Et le vecteur normal au plan est en rouge. Voilà. Et donc ce plan-là, si je le fais passer par P, ben, c'est le plan. Voilà. Alors c'est le plan recherché. Mais donc ici, c'est l'équation. Ceci c'est l'équation paramétrique. C'est l'équation paramétrique du plan dont on vous donne. Ben, on vous donne tout. Il n'y a qu'à remplacer. Hein. Il n'y a qu'à remplacer dans cette équation, on vous donne tout. Bon, maintenant, ce qui est moins évident, c'est l'équation cartésienne. Vous voyez, là, donc l'équation paramétrique, il suffit de remplacer. Maintenant, pour l'équation cartésienne, là, ça change un petit peu la donne, puisque là, il faut un traitement. Autant l'équation paramétrique, il n'y a rien à faire, il suffit de réécrire telle quelle. Voilà, alpha V1 plus bêta V2 plus OP. Voilà, on a un point P. Voilà, on a deux vecteurs, enfin les composantes vectorielles sont données, V1, V2. On a tout. Donc il n'y a rien à faire. Il suffit d'écrire. Donc ça c'est simple. La première question, trouver un système d'équation paramétrique, bah, on remplace, c'est tout. Hein. On remplace, c'est du remplacement. Il n'y a pas de traitement. Par contre, chercher l'équation cartésienne du plan pi, là, ça nécessite donc un traitement. Alors pour le traitement, c'est basé sur cette équation-là. Alors ça, j'avais déjà vu. Il faut aller voir la vidéo correspondante. Comme on n'a pas de parallélisme ici des vecteurs directeurs, ben, on peut dire que le rang de la matrice du système d'équation ici, il vaut 2. Voilà, donc, et donc on peut tomber sur un système homogène. Et voilà, et pour avoir une solution autre que la solution triviale, ben, il faut que le déterminant de la matrice de la matrice bien sûr homogène soit nul. Bon, ça c'est relatif au système d'équation. Alors comment je pourrais écrire ceci? Je peux écrire ceci. Bon, en ramenant ceci. X moins P1 Y, on peut passer par une 4-4, hein. Z moins P1. Voilà, bah ici je vais passer par une 3-3 directement. Matrice 3-3. Voilà. Alpha 1 plus bêta 1. Donc j'ai une matrice qui est une 3-3 ici, puisque j'aurai le déterminant de la matrice qui doit être nul. Ça, tout ça, j'ai expliqué. Hein, bon, j'ai expliqué. Donc,
J'ai pris une vidéo complète pour expliquer ça. Donc, on peut passer par une 4-4. Ici, j'ai directement la 3-3. Y moins P1. Ben, si vous avez une 4-4, il faut la réduire, hein. Vous aurez tout des 1. Tout des 1 et il faut la réduire. Bon, mais ici, on peut avoir directement une 3-3 en faisant ça. Z moins P1. Et bien sûr, il suffit de mettre A1, A2, A3, B1, B2, B3. Bien sûr, les inconnus, c'est alpha, bêta. Donc ici, c'est un petit peu particulier, c'est alpha, bêta. Pour éviter la solution triviale alpha, bêta 1. Voilà, je l'ai résolu autrement, hein, mais bon, je l'ai résolu de cette manière-là. Et autrement, allez voir la vidéo correspondante, ça a pris bon, tout un temps d'explication pour vous montrer, pour vous expliquer tout ça, hein. Allez revoir la vidéo correspondante. Voilà. Et là, il suffit de faire égal 0. De toute façon, ici, c'est pas ce qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est d'avoir l'équation, la formule générale. Et la formule générale du plan, je vais l'obtenir à partir de ceci. C'est surtout ça qui va m'intéresser. Alors, on va développer ceci. Alors, on a un système de... Voilà, on a un déterminant à calculer qui doit être nul. Alors, je vais le faire par la méthode de Cramer. Bon, il y a une autre manière de faire, je vous le dis tout de suite, c'est d'aller chercher I, J, K, voilà, mettre les composantes A1, A2, A3. Je peux faire ça aussi, hein. B1, B2, B3, voilà. D'ailleurs, je vais le faire comme ça, pour calculer ça, pour éviter d'avoir un déterminant 3 x 3 à calculer. Ben, je vais le faire comme ça, en deux méthodes. Alors, je vais le faire par deux méthodes, regardez bien. Bon, on va d'abord calculer cette méthode-là. Après, je vais vous montrer une seconde méthode qui va être incorporée dans celle-ci quelque part. Vous allez voir qu'elle est incorporable dans celle-ci. Alors, je remets la première ligne, x moins P1, y moins y moins P1 et z moins P1 A1 A2 A3. Bon, ben on va calculer ça. Le x moins P1, il vaudra A2 A3 A2 A3 x moins P1 moins A3B2 moins A3B2. Donc, x moins P1 c'est A2 B3 moins A3 B2. X moins P1 plus alors maintenant je vais faire y moins P1. Alors pour avoir y moins P1, y moins P1 je peux l'avoir ici. Là. Et ici. Donc c'est
B1 A3, moins A3, A1 B3, Y, moins P1. Le dernier, Z moins. Ouais, attention qu'ici je me suis trompé, c'est pas P1, P2. Vous aurez compris que c'est pas P1, P1, P1. C'est X moins. Oui, je m'étais trompé auparavant. C'était X moins P1, P2, P3. Ouais. X1, Y1, Z1. C'est X1, Y1, Z1. X1, Y1. Si j'avais mis P, c'est P1, P2, P3. C'est les coordonnées de P. Voilà, ici, c'est. Bon, les coordonnées de P, je les ai appelées X1, Y1, Z1. Ce qui veut dire que ici, c'est pas P1, 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 c'est P1, P2, P3 si je l'appelle P1, P2, P3. Mais ici, je les appelais, c'est les coordonnées de P, je les appelais X1, Y1, Z1. X1, Y1, Z1. Idem, ici, c'est pas P1, P2, P3 les coordonnées de P, mais ni P1, 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 parce que bon, ça c'est pas normal ça. C'est X moins X1, Y moins Y1, Z moins Z1. Donc j'aurai X moins X moins X1, Y moins Y1 et Z moins Z1 égale 0. Donc on aura pour Z moins Z1 A1 B2 moins A2 B1. Je vais développer ceci. Ça, c'est une matrice qui n'est rien d'autre que matrice 2, 2. On fait A2 fois P3 moins A3 fois B2. A2 B3 moins A3 B2. X moins X1 plus une matrice B1 A3 B1 A3 B1 moins A1 B3 Y moins Y1
plus A1 B2 moins A2 B1 Z moins Z1. Alors, vous allez voir d'où ça vient ça. Maintenant, je vais faire une combinaison avec, si je devais chercher par une matrice de 2, avec les composantes JK. Alors, pour avoir la normale, qu'est-ce que c'est? C'est V1 fois V2, vous avez la normale au plan. On va la normale, vecteur normal, au plan pi. Alors, V1, V2 appartient au plan pi. Donc, ce qui veut dire que je vais avoir I, J, K, A1, A2, A3, B1, B2, B3, et la normale voudra I, A1, B1, J, A2, B2, je vais calculer le déterminant. Alors, en I, c'est A2, A3, A2, A3, B2, moins B2, A3. I, voilà. En J, plus, bon, c'est un peu trop grand, je vous dis la vérité, donc je vais réduire tout ça, parce que sinon, j'aurai jamais de place à écrire. C'est un peu mieux. En I, alors je regarde par rapport à ce qui a été fait précédemment, j'ai bien A2B3 moins A2B3 moins A3B2. A2, A2B3 moins A3B2. C'est juste. En J, on aura A3B1 moins A1B3. J et K. En K, on aura... Donc je vais contrôler par rapport à ça. A3B1, A1B3. A3B1, A1B3. C'est juste. Et en K, donc ça c'est le vecteur normal. Hein. Vecteur normal à pi. A1B2 moins B1A2. Voilà. Je vais l'écrire. A1B2 moins A2B1. Voilà, c'est juste. Tout est juste. Alors maintenant, je vais écrire l'équation du plan. L'équation du plan. Ben, il va passer par le point x1, y1, z1. Donc, ça va être ceci.
le plan pi vaudra A2 B3 moins A3 B2 fois X, mais il passe par le point X1, passe par le point X1, voilà, plus A3 B1 moins A1 B3, il passe par le point Y égale Y1, donc Y moins Y1, et enfin, plus A1 B2 moins A2 B1 Z moins Z1 égale 0. Voilà, donc on retrouve bien l'équation qui est ici. Que voici, c'est la même chose. On retrouve ceci. C'est vraiment ça. Voilà. Je l'ai fait de deux méthodes différentes. En fait, c'est ceci. C'est la même chose. Alors, comment faire cette équation-là? Si vous voulez en formule générale, bon, on sait bien qu'il passe par le point x1, y1, z1. Le tout, c'est manier les paramètres directeurs. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire? Ici, je vais faire la transposer pour avoir plus facile. Hein. C'est A2, A3, B2, B3. Donc, si je fais la transposée, j'aurai A2, A3, B2, B3. Ça veut dire qu'on a bien A2, B3 moins A3, moins A3B2. Le déterminant ne change pas parce que j'ai transposé. Hein. Ça, c'est une des propriétés des déterminants. Je peux transposer sans aucun problème. Le déterminant d'une transposée est égal au déterminant de la matrice elle-même. Alors là, je vais transposer ici aussi. Donc on aura A3, A1, B3, B1. A3, A1. On aura A3, B1 moins A1, B3. Et en finalité, on aura A1, A2, B1, B1, B2. Alors comment faire ceci pour le retenir? Bon, ça ne doit pas être compliqué à retenir. Sachant que la composante ça, je rappelle que ça provient d'une matrice qui est ici. Ça provient de ça.
Alors, ça c'est le vecteur directeur V1. Ceci c'est le vecteur directeur V2. Et X1, Y1, Z1, c'est le point de passage. Donc on a un couple de vecteurs directeurs du plan. V1, V2, avec un point de passage qui est P de coordonnées X1, Y1, Z1. Et donc, bon, là, V1 c'est A1, A2, A3. Et l'autre c'est B1, B2, B3. Bon, maintenant, comment retenir ça? Bon, retenir que c'est X moins X1, c'est facile. Plus Y moins Y1, c'est facile parce que j'avais déjà fait une vidéo. Quand on a le point de passage par un pan, il suffit de le décaler comme ceci. Hein. Vous le décalez sans aucun problème. Maintenant, c'est de retenir comment les coefficients qui sont ici, comment les trouver. Alors, avoir une manière mnémotechnique pour les trouver. Parce que c'est vrai qu'ici, qu'est-ce que c'est que le A2, A3, A3, A1 ben, ici, dans la composante ici, qu'est-ce qu'on n'a pas pris? D'abord, ici, on met toujours 2, 2, voilà, 3, 3, et là, c'est 1, 1. Donc, c'est 2, 3, 1. Vous retenez 2, 3, 1. Voilà, 2, 3, 1. Alors, mais on va pas retenir ça comme ça. On va essayer de trouver une manière mnémotechnique pour aller rechercher ceci. Alors, c'est très simple. Parce que, bon, si je prends le x moins x1, A2, B1, c'est celui-là. B2, il est là. Et A3, c'est celui-ci. Donc, en fait, ce n'est rien d'autre que la matrice là. Donc, c'est la matrice. Donc, c'est la matrice. Voilà. C'est la matrice, quand vous calculez, c'est comme si on calculait un mineur, vous extrayez la matrice mineure. Vous extrayez la matrice mineure. Donc, x moins x1, c'est facile. Vous avez le mineur. Maintenant, on va aller rechercher y moins y1. Le mineur, c'est voilà, A1, A1, B1, A3, B3. Voilà, et c'est bien le mineur parce que, regardez bien, la matrice, c'est pas A1, B1, A3, B3, mais c'est bien le mineur. C'est bien le mineur parce que là, le mineur de celui-ci, il est en première ligne, enfin en deuxième ligne. J'ai barré la première ligne, deuxième, enfin première colonne, deuxième ligne, ou la deuxième ligne, première colonne. 2 plus 1, ça fait 3. Moins 1 exposant 3, ça fait moins 1. Donc ici, il y a bien, c'est l'inversion, il y a bien une inversion. C'est parce que c'est les calculs du mineur qui fait ça. Moins. Et là, vous pouvez mettre le mineur et remettre A1. Moins A1, B1, A3, B3. C'est le calcul du mineur, tout simplement. Et le dernier, ben, ça sera, si je prends celui-ci, son mineur c'est A1, B1, A2, B2. Voilà, et là, vous avez tout. C'est le calcul de la matrice ici. Il suffit de calculer la matrice là. Donc c'est la matrice, vous calculez par les mineurs, x moins x1, y moins y1, z moins z1, et vous placez bien sûr le vecteur directeur A1, A2, A3, B1, B2, B3,
Et vous avez l'équation du plan en calculant par les mineurs. Voilà. Et vous avez l'équation du plan. Donc, par exemple, je vais prendre un exemple. Je vais prendre 3 points, 3 points non alignés. Par exemple, moins 3, 1, 2. Voilà, premier point. Un point, 1, 2, 0. Voilà un second point. Un troisième point, 4, moins 5, 3. Voilà. Les 3 points sont placés. Ils ne sont pas alignés. Ils ne sont pas alignés, donc tout peut se faire. Alors, je vais créer le vecteur directeur AB. Le vecteur directeur AB. Voilà, c'est le premier vecteur. Donc, AB, c'est moi qui ai choisi plusieurs façons de prendre des vecteurs directeurs. J'ai pris le vecteur AB et je prends le vecteur AC. Le vecteur AC. Bon, j'aurais pu prendre BA, BC, etc., etc. Comme je vous l'ai expliqué au tout début, voilà, vous choisissez ici un vecteur, deux vecteurs directeurs. Donc j'en ai un. Bon, il y a trois possibilités de créer deux couples de vecteurs directeurs. PN, PM, MN, MP, NM, MP. Bon, et moi c'est mon choix ici. J'ai pris AB et je prends le vecteur AC. C'est mon choix. Là, j'ai un couple de vecteurs directeurs. Alors, maintenant, je vais créer je vais les calculer manuellement. A2, A2 B3, A2 B3, ou alors je peux l'écrire comme ceci. Donc j'ai 4, 1. Alors là, on aura, je prends le point C, X, moins 4, Y, plus 5, et Z, non, je me suis trompé, puisque le point C, si, le point C, j'ai pris le point C. J'ai pris le point C, passage par le point C. Et Z, moins 3. Alors on aura 4, 1, moins 2 pour A1, A2, A3. B1, B2, B3 vaut 7, moins 6,
Hein. Et maintenant, je vais calculer les coefficients que je vais appeler ici M. Ce sera le coefficient M moins N et P. Ceci sera P. Alors, le M, c'est le déterminant constitué par ceci. Voilà, donc le plan, il vaudra moins 11x, bien sûr, moins 11x moins 4. Alors, ça c'est déjà un premier point. Maintenant, chercher le coefficient moins n. Donc je vais prendre l'opposé de A1, A3, bien B3. Donc c'est-à-dire c'est celui-ci et celui-là. Donc c'est 4, 7 et moins 2, 1. Bon, j'aurais pu faire ceci, contrôle. Enfin bref, je préfère le recopier. La manipulation de touche ici, c'est difficile. Voilà. Matrice. Et alors, n'oublie pas que c'est moins le déterminant de M indice 2. Moins 18. Et le dernier, ça sera ces deux-ci. Bon, je vous dis ici, c'est matrice M3. Moins 31. Bon. Ce qui veut dire que le plan, il vaudra moins 11x, moins 18y, moins 31z égale 0 pour celui qui passe par l'origine. Mais comme ils sont tous négatifs, je vais les mettre tous positifs. Hein, je vais les rendre tous positifs. Donc voilà. La normale, je vais le mettre dans l'autre sens. Bon, ça va être 11x plus 18y plus 31z. Voilà, bien sûr, égale 0. Hein. Et ça, c'est celui qui passe par l'origine. X plus 18y plus 31z égale 0. Il passe par l'origine. Maintenant, je le fais passer par le point 4, 4 moins 5, 3. Ça, c'est le plan.
Hein. Et maintenant, je vais le faire passer par un point 4-5-3. Donc c'est 11 x 4 plus 18 y plus 5 plus 31 z moins 3 égale 0. Et voilà, le plan il est bien là. Donc quand vous devez chercher, c'est facile, hein, c'est parce qu'ici j'ai dû démontrer, ça a pris du temps, mais c'est la formule là. Vous prenez la formule là. Donc je vais la réécrire. C'est la formule que vous devez faire pour aller très vite. Bon, je vais copier. C'est la formule que voici. Alors, quand vous devez calculer ceci, vous appliquez A1, A2, A3, B1, B2, B3 bien sûr, égale 0. Vous calculez la matrice des mineurs. Sans oublier qu'il passe par le point x1, y1, z1, donc vous devez faire x fois x moins x1, y moins y1, z moins z1. Donc en deux temps de mouvement, vous avez la réponse. Il suffit de calculer juste des déterminants. Ça revient à calculer des déterminants. Et là, ça c'est l'équation du plan pi. Alors je vais bien faire un autre exemple. En prenant par exemple un point qui vaut moins 3, 1, 2. Donc je me demande si je l'avais pas déjà fait au départ, celui-ci. Moins 3, 1. Si, moins 3, 1, 2. Je l'ai. Alors, les vecteurs directeurs, je vais mettre 1, moins 2, 3. Et moins 1, 2, 3. Vecteur O 1, moins 2, 3. Un second vecteur. Par rapport à l'origine, B1, B2, B3 ferait moins 1, 2, 3. Et je le ferai passer bien sûr par A. Par le point A. Bon, je vais enlever tout ce qui ne m'intéresse pas ici. Ben, c'est ces vecteurs directeurs en fait. Non. J'ai celui-là. Ouais. Donc il faut le voir comme ceci. C'est deux autres vecteurs qui sont là-bas. Bon, je vais changer de couleur. C'est le vecteur ici. Bleu. Bleu. Alors, je vais travailler avec les vecteurs bleus ici. Premier vecteur, second vecteur. Mais je vais quand même le faire passer par A. Je vais le faire passer par le point A. Donc, il suffit de changer la composante dans le tableau.
Alors, la composante ici, elle vaut... Alors, je le fais passer bien sûr par le point moins 3, 1, 2, c'est-à-dire plus 3, moins 1, 2. Alors ça c'est juste pour retenir qu'on aura x plus 3, y moins 1, z moins 2. La composante c'est 1, moins 2, 3, moins 1, 2, 3. Alors je peux faire le produit vectoriel. Hein. Si vous faites W fois V, vous aurez la normale. Bon, ça, on aura directement la normale si vous faites le produit vectoriel, ça vous le savez. Mais c'est pas le but de faire produit vectoriel. Je peux... W fois F. Là, vous allez avoir moins 12, moins 6, 0. Mais ça, je peux le trouver justement avec ceci. Parce que je vais créer... donc, créer une matrice avec ceci. Voilà. Créer une matrice avec... 1, moins 1 et 3, 3. Bien sûr, là, je calculer le déterminant, déterminant, mais prendre l'opposé, bien sûr. Créer une matrice. Et enfin, créer une matrice de celui-ci. Voilà. Alors, je vais calculer le déterminant de M4. Le déterminant de moins le déterminant de M5 et le déterminant de M6. Et voilà. Et là, on a le vecteur. Là, vous voyez que le vecteur, c'est moins 12, moins 6, 0. Composant du vecteur normal au plan. Moins 12, moins 6, 0, c'est bien ça. Alors, ce qui veut dire que le plan directeur voudra moins 12x qui passe par l'origine, hein, moins 6y plus 0z égale 0. Voilà. Ça, c'est le plan qui passe par l'origine. Et maintenant, je vais le faire passer par le point A. Bien sûr, c'est que vous avez à droite là, c'est on va faire passer en moins 12 x plus 3 moins 6y y moins 1 plus 0 z moins 2, ce qui fait 0. Hein. Bon, ça, je ne suis pas obligé de le noter. Égale 0, et voilà, j'ai le plan. Le plan pour autant que le volet se ferme. On a bien le plan qui passe par les deux vecteurs en bleu et qui passe par le point A. Donc, on n'est pas obligé de faire le produit vectoriel. Bon, vous appliquez cette formule-là. Vous appliquez cette formule-là. Elle est toujours d'actualité, un peu plus long que, voilà, produit vectoriel. Bon, de toute façon, le produit vectoriel, c'est quand même un calcul d'une matrice. Hein. Vous allez avoir la matrice IJK A1, A2, A3, B1, B2, B3.
Donc c'est quand même le calcul d'une matrice. Voilà. Alors, je vous rappelle que ça, c'est la composante en I de la matrice du produit vectoriel. Ça, c'est la composante en J de la matrice du produit vectoriel. Et ça, c'est la composante en K de la matrice du produit vectoriel de, de V1 par V2. Alors, vous mettez IJK, A1, A2, A3, B1, B2, B3. Vous avez une composante en I, J et K. Composante en I, vous la retrouvez là. La composante en J, vous la retrouvez ici. La composante en K, elle est là. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est n'oubliez jamais, ici c'est toujours moins. Hein. Moins si vous mettez bien sûr la disposition A1, A3 comme je l'ai indiqué là. B1, B3. Ça provient de la matrice, du calcul de la matrice des mineurs de cette matrice-là. Et donc vous pouvez appliquer directement toujours cette formule-là quand on connaît bien sûr 3 points. Donc on vous demande l'équation d'un plan, parce que de 3 points, vous pouvez faire de 2 points deux vecteurs directeurs. À partir de 2 points, on peut faire 2 vecteurs directeurs. Hein. Enfin, à partir de 3 points, on peut faire 2 vecteurs directeurs et un point de passage. Donc, si vous avez 3 points, vous pouvez trouver via ceci. Vous créez 2 vecteurs directeurs et vous avez l'équation du plan directement comme ceci. Donc 3 points, ou tout simplement, si on vous donne 2 vecteurs directeurs, hein, si on vous donne 2 vecteurs directeurs, bon, vous avez directement A1, A2, A3, B1, B2, B3. Si on vous donne 3 points, à ce moment il faudra construire les vecteurs directeurs par des soustractions, bien sûr, comme c'est indiqué dans l'équation ici. Enfin, le A1 sera une, voilà, une différence de composante. Enfin, la composante sera une différence de coordonnées. La composante A1 est une différence de coordonnées. A2 est une différence de coordonnées. A3 sera une différence de coordonnées. B1 sera une différence de coordonnées. B2 une différence de coordonnées. B3 une différence de coordonnées. Donc à partir de maintenant, vous pouvez utiliser cette formule-là. Vous utilisez cette formule-là, c'est toujours d'actualité. Vous mettez ça dans un formulaire et vous avez une deuxième formule pour calculer, si vous voulez, l'équation d'un plan. Si on vous donne 3 points, ou si on vous donne un point et 2 vecteurs directeurs dans le plan. Je vous remercie.